milliards de dollars. Et tout de suite, Grégoire, on prend la direction des États-Unis. Effectivement, comme chaque après-midi avant l'ouverture des marchés américains, c'est Grégory Volokhin qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services à New York. Un mot, un commentaire peut-être sur les annonces faites par Mark Zuckerberg hier. Alors c'est vrai que ça fait pas tellement partie de la culture française, mais aux États-Unis, voilà, c'est presque une industrie de la donation qu'on a. Oui, et en fait, je suis vraiment désolé pour la fille de Zuckerberg. Hein, c'est un mauvais départ dans la vie, hein, de devoir renoncer à tout son héritage. Non, plus sérieusement, ce qui est intéressant, c'est que ces donations, en général, se font assez tard dans la carrière des industriels aux États-Unis. Si on regarde quelqu'un comme Warren Buffett, il a commencé à distribuer sa fortune à l'âge de 75 ans. Bill Gates a commencé dans la quarantaine, plus il se retirait des affaires de Microsoft, alors que Zuckerberg, encore très jeune, il a une trentaine d'années, tout en restant aux commandes de Facebook, en gardant les droits de vote, commence donc à distribuer sa fortune. En effet, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait en France. Bon, l'autre gros dossier dont on parle beaucoup, j'imagine, à New York, à Wall Street, Grégory, c'est tout ce qui se passe autour de Yahoo. Là, on comprend qu'il y a pas mal d'options qui sont sur la table pour repenser l'avenir du groupe et de sa directrice générale, Marissa Mayer. Oui, c'est la réunion annuelle du board. Alors, à la fois, on reproche beaucoup de choses à Marissa Mayer, mais il ne faut pas oublier que depuis qu'elle a été nommée, l'action Yahoo elle-même, elle est en hausse de 120% contre 80% pour le S&P. Donc, pour les actionnaires, c'est pas une mauvaise affaire. Par contre, la compagnie et surtout les affaires web de Yahoo, il n'y a plus aucune croissance. Par contre, il y a un cash flow intéressant. Donc, qu'est-ce qui se dessine? Peut-être une séparation des activités. D'un côté, Private Equity pourrait racheter tout simplement les activités Internet de Yahoo, parce que Private Equity, il faut se souvenir, ils ne sont pas jugés par le marché, ils sont intéressés par le cash flow, et il y a du cash flow. Et puis il y a toujours aussi cette valeur très très importante, aussi bien Alibaba que Yahoo Japan, ça représente 40 milliards de dollars, alors que la capitalisation en bourse de Yahoo est de 32 milliards. Donc ce qui se dit aujourd'hui ici, c'est que Yahoo en fait ne vaut rien. C'est évalué à zéro pour le marché au niveau de leurs activités Internet, avec pratiquement 1 milliard de visiteurs par mois, et que ça pourrait quand même intéresser aussi bien, comme je le disais, Private Equity, que peut-être des compagnies de télécom comme AT&T ou Comcast. Et ces 2 prochains jours pour Yahoo vont être sûrement assez décisif. Bon, et puis un mot, alors il y a 5 membres de la Fed qui s'expriment aujourd'hui, dont Janet Yellen, qui sera par ailleurs auditionnée par le Congrès américain demain, Grégory. Alors on reçoit des headlines là, des agences qui nous disent que Yellen estime qu'il est crucial que la Fed commande sa politique monétaire, et dans le même temps, alors on imagine que c'est peut-être pas l'endroit pour le faire, elle indique qu'elle ne fera pas de commentaires sur la politique monétaire américaine à l'occasion de son discours. Non, mais je crois que les commentaires qu'elle fera seront assez clairs. Elle fera des commentaires non pas sur la politique monétaire, mais sur l'économie et sur, par exemple, la santé du marché de l'emploi. Toutes ces indications vont dans le sens que la Fed va monter ses taux au mois de décembre, plus aussi le discours de la plupart des membres de la Fed. Donc, comme je le dis à peu près maintenant tous les jours, il faudrait une énorme surprise et je dirais surtout un choc externe aux États-Unis pour changer cette future décision de remonter les taux au mois de décembre. Maintenant, ce qu'on attend surtout à partir du mois de décembre, c'est de savoir quel va être le rythme que va prendre la Fed. Par exemple, on peut déjà commencer à se dire, est-ce que la Fed va remonter aussi les taux au mois de janvier? Sûrement pas, parce que la Fed ne voudra pas donner l'impression qu'elle établit un rythme régulier de hausse des taux. Ça, c'est quelque chose que les marchés, peut-être, n'apprécieraient pas. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi dans Intégral Bourse.